Nous sommes le lundi 24 septembre 2018. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer ce soir. L'épisode de sécheresse bat des records en Haute-Savoie. Les services de l'État faisaient le point cet après-midi sur cette saison estivale particulièrement difficile, notamment pour les agriculteurs. Emmanuel Jaude a pu recueillir leurs témoignages. Vous verrez son reportage dans ce journal. Et puis à Genève, le Conseil d'État présentait ce matin son plan pour la mobilité. Les projets pour les 5 ans à venir sont ambitieux. Ils visent à changer les habitudes et à faciliter la circulation au cœur de la capitale du canton. Jean-Paul Crespi nous en dira plus. On commence avec une prise d'otage ce matin à Sallanches. La scène s'est déroulée en début de matinée dans le centre des impôts. Un homme a fait irruption avec une arme de poing. Il a menacé la cinquantaine de personnes présentes. C'est le trésorier public qui a négocié avec le forcené avant que ce dernier ne soit neutralisé par les forces de police sans faire de blessés. L'homme a d'abord été mis en garde à vue avant d'être hospitalisé dans un service psychiatrique. Et puis la sécheresse se poursuit en pays de Savoie. Le report de l'ouverture du glacier de Tignes est un symbole de cette météo exceptionnelle. La station l'a annoncé ce lundi. Le glacier de la Grande Motte est méconnaissable, vous allez le voir. Nous avons joint la directrice commerciale de la station par téléphone. On l'écoute. Le glacier de la Grande Motte de Tignes n'ouvrira donc pas ce samedi 29 septembre comme vous l'espériez ? Effectivement, malheureusement, on ne peut pas, non. On a vu des records de température enregistrés partout en Europe cet été et aussi au cours des dernières semaines. Et du coup, ça n'a pas aidé notre glacier pour ouvrir à temps et en honneur. Est-ce que vous savez déjà quand une ouverture du domaine skiable est envisageable dans les semaines à venir, selon les prévisions météo ? Non, malheureusement pas. En fait, aujourd'hui, je pense comme tout le monde, on regarde donc les prévisions. En fait, il y a un grand soleil tous les jours. Donc, pour le moment, on n'a pas prévu une date d'ouverture fixe. Comme vous, en fait, on regarde tous les jours les conditions et on attend avec impatience le froid et les précipitations. J'imagine que c'est un coup dur pour Tignes qui mise d'habitude sur cette ouverture précoce de son glacier. Oui, c'est vrai que les professionnels de sport de glisse, ils réchauffent traditionnellement leur ski à Tignes dès le fin septembre et le début octobre. Malheureusement, ça ne peut pas se faire cette année. Mais bon, malgré ça, on a quand même des infrastructures sportives indoor, comme Tignes Espace et le centre aquatique Le Lagon, qui maintient leur ouverture pour ce samedi. Donc, on espère quand même pouvoir accueillir quelques sportives qui, en attendant la neige, vont se préparer physiquement pour le ski. Autre conséquence de ces températures caniculaires, une grande partie du département de Haute-Savoie passe aujourd'hui au stade d'alerte renforcée. Les services de l'État l'ont annoncé ce lundi après-midi. Une situation critique, notamment pour les agriculteurs qui cherchent encore des solutions pour passer l'hiver. Les explications d'Emmanuel Jaude. Véritable curiosité pour les Annéciens, le niveau de l'eau en Savoie-Mont-Blanc est bien loin de faire rire les autorités. Réunis cet après-midi à Annecy, les services de l'État ont tenu à rappeler l'urgence de la situation en renouvelant les restrictions d'eau sur le territoire et en se penchant enfin sur les problématiques des agriculteurs, premier corps de métier touché par les aléas du climat. Alors concernant le monde agricole, il y a des mesures nationales qui ont été prises pour aider les agriculteurs qui auraient des difficultés de trésorerie, notamment les avances des aides européennes vont être augmentées. Par ailleurs, une cellule de crise est disponible pour examiner de manière très précise des situations individuelles en lien avec la MSA et la direction des finances publiques et les banques concernées. Et enfin, nous allons regarder si la procédure de calamité agricole peut aboutir. Une demande faite par plusieurs agriculteurs des bassins d'Édrance, de la Menoge, du Chéran et du Fier. Il faut dire qu'aujourd'hui, nombreux sont les éleveurs à avoir entamé leurs réserves de fourrage destinées à la saison d'hiver. Une initiative qui peut poser problème pour les cahiers des charges de ces producteurs de lait. On sait que c'est une mesure dérogatoire, c'est exceptionnel. On veut préserver la qualité de nos produits. Les cahiers des charges, il faut qu'on continue à les respecter. Donc là, c'est des mesures qui sont vraiment spécifiques à cette année. On veut pas que ça perdure dans le temps. Après, oui, on a besoin d'un soutien financier parce que les trésoreries, avec l'augmentation des prix du fourrage, du foin qui était à 130 € la tonne, passe aujourd'hui à 250 €. De la paille qui était à 80 passe à 140, 150 €. On aura des augmentations de charges, pas forcément des augmentations de prix du lait d'ailleurs. Les produits augmentent très rarement quand même.
Un comité sécheresse sera notamment organisé ce mardi 25 septembre pour définir précisément les modalités de ces aides. Une réunion évidemment très attendue du côté des agriculteurs. Pour le coup, les températures estivales font quelques heureux. Et oui, pour les parapentistes, la météo était effectivement favorable ce week-end lors de leur rassemblement annuel à Saint-Hilaire-du-Touvet, non loin de Grenoble. La 45e édition de la Coupe Icare s'est terminée dimanche. Parapente, deltaplane, montgolfière, base jump, wingsuit, il y en avait pour tous les goûts, du plus classique au plus extrême. Déguisés ou en costume d'époque, amateurs et professionnels se sont rassemblés pour faire décoller des engins parfois improbables, comme vous le voyez sur ces images. Cet événement international est aussi un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels des sports aériens. Genève est bien décidée à améliorer la mobilité. C'est à Genève, mais on le sait, en pays de Savoie, les frontaliers sont eux aussi confrontés aux bouchons genevois, nombreux sur notre territoire. Ce matin, le conseiller d'État en charge des infrastructures présentait sa feuille de route pour une nouvelle mobilité. Une feuille de route ambitieuse car il souhaite changer les habitudes des automobilistes. Son objectif est simple, fluidifier le trafic en 5 ans. Le reportage de Jean-Paul Crespi. Les problèmes de circulation à Genève sont connus. Et pour tout usager, les retards dus aux congestions de circulation pendant les heures de fort trafic du matin et du soir sont récurrents. Pour transformer en profondeur les modes de déplacement au cœur de l'agglomération,